Les éditeurs de DMS font face à une sacrée problématique aujourd'hui, contraints de s'adapter à la mutation rapide des distributeurs, du métier de distributeur, qui doivent intégrer énormément d'informations qu'ils n'avaient pas à intégrer auparavant dans leur système de gestion. Philippe Dressy, vous êtes directeur opérationnel de Data First, qui est une société qui existe depuis 1985, donc l'un des opérateurs les plus récents sur ce marché. Fixons tout d'abord ce débat. Un DMS aujourd'hui coûte à un distributeur à peu près 0,3% de son chiffre d'affaires. C'est ni plus ni moins que le tiers de sa rentabilité opérationnelle. Ça coûte des sous. C'est des coûts qui sont certes très importants, mais qui, quelque part, permettent de gagner en productivité et puis, bien évidemment, de faire de la conquête de marché. Donc, on développe de plus en plus de solutions autour de l'Internet et autour du CRM, justement pour aider nos clients à être plus présents chez leurs clients, à mieux suivre leurs clients, à être plus réactifs, à améliorer aussi la qualité perçue de la vente automobile. Oui. Donc tout ça, c'est des axes de travail qui, certes, se traduisent par des coûts, mais qui, quelque part, se traduisent aussi par des... Alors ça, c'est le discours... Des gains de vente et de productivité. Alors, second point important, donc, en matière de VO précisément, l'intégration ou l'ouverture des DMS vers les infomédiaires, les prestataires d'annonces. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes opérationnel sur ce point ? On est opérationnel et puis depuis fort longtemps, puisque Data First a été le premier éditeur à sortir une bourse de véhicules d'occasion en 1996. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais non. En 96, moi-même qui étais déjà dans l'informatique, je crois que je ne m'étais jamais encore connecté sur Internet. À l'époque, Data First sortait déjà la première bourse de véhicules d'occasion. Donc, on était très en avance, puisqu'on avait en gros une dizaine d'années d'avance sur le marché. Aujourd'hui, c'est un non-sujet. C'est-à-dire, on prend son annonce, on la passe dans le DMS et on est routé directement sur les différents infomédiaires. Je dirais même maintenant, avec nos outils comme V12, qui est l'outil du vendeur, il va générer donc son bon de commande VN. En même temps que sa commande VN, il va intégrer ou faire sa reprise VO. Cette reprise VO va rentrer automatiquement dans le stock de son CRM et bien sûr dans le stock du DMS, va automatiquement, dès l'instant où il l'aura qualifié, c'est-à-dire agrafer les photos, partir sur son site internet, qui est conçu par Data First, et ensuite être multidiffusé automatiquement. Si vous l'avez acheté. Si bien sûr, il l'a acheté, et partir automatiquement sur les annonceurs avec lesquels il a un abonnement. S'il n'a pas de site internet conçu par Data First, est-ce que tout marche de la même manière ? On peut faire ensuite des liens ponctuels avec un groupe qui a conçu ou qui a sa propre agence de com. On sait bien évidemment intégrer un stock qui viendrait bien sûr du DMS et l'intégrer dans... Donc aujourd'hui, en clair, ça fait papa-maman, ça fonctionne très bien tout ça. Ça fait papa-maman, en tout cas sur l'exposition des VO. On a beaucoup investi dans ce domaine parce que quand on regarde un petit peu les stats, c'est 80% des achats aujourd'hui de VN ou de VO se sont faits au préalable avec une consultation de 6 sites en moyenne Internet. Donc ça veut dire que quasiment la totalité des acheteurs passent par Internet, passent par le site du concessionnaire. Donc évidemment, il a fallu par le site du constructeur. Ouvrir tout cela. Il a fallu bien évidemment pour communiquer et ouvrir les liens qui... Alors, objection, votre honneur, beaucoup de spécialistes affirment que les distributeurs n'utilisent aujourd'hui que le quart des fonctionnalités des DMS. Shocking. Shocking. De toute manière, tout progiciel est jamais utilisé à 100% et quels que soient les domaines. Est-ce que ça veut dire que vous en faites beaucoup trop ? Non, on essaye de faire le maximum pour satisfaire une globalité de population. Nos DMS aujourd'hui sont multi-marques, sont multi-pays, sont multi-compagnies. Ils sont multi-tout, mais finalement, à force d'être multi-tout, forcément, on n'a pas suffisamment compris. On essaye de satisfaire un peu tout le monde et forcément, individuellement, chacun utilise. C'est comme dans une auto, on ne va pas utiliser la totalité des options forcément qu'on a choisies au début. Dans un DMS, forcément, c'est amplifié. Mais évidemment, on n'utilise pas la totalité des fonctionnalités. Quelle est votre définition du DMS de ces prochaines années, pour terminer ? On est assez partagé parce que quand on... Qu'est-ce que on va vers une profonde évolution à nouveau des DMS ? Non, sur la partie DMS, non. Par contre, sur la partie CRM, je crois que là, on est vraiment à l'aube d'un changement de comportement, un changement de méthode de travail du vendeur, qui va passer d'un devis qu'il faisait sur un papier pratiquement à la main. Aujourd'hui, on va lui proposer des outils qui vont lui permettre de vraiment professionnaliser toute sa démarche, d'approcher le client d'une manière différente, avec des cotations en ligne, avec par exemple, de répondre à un lead généré par Internet en envoyant un devis sous format électronique issu de vos outils. Tout à fait. Donc là aussi, on a développé des passerelles avec Opel pour que l'ensemble des leads qui sont transmis soit par le site du constructeur,
soit par les sites des distributeurs, s'intègrent automatiquement dans l'outil du vendeur, via donc bien sûr le chef de vente, de telle sorte que chacun ait un suivi, le chef des ventes et le suivi du retour qu'a fait son vendeur, et le constructeur, quand il a envoyé un lead, la moindre des choses, c'est qu'il en ait aussi un retour. Mais bien sûr. Donc on travaille aussi sur on peut faire une proposition de reprise, par exemple, en réponse à un lead. On peut proposer un prix net sur un VO. On peut tout faire, finalement. On peut même, je dirais que le premier stock du concessionnaire, c'est son parc client. Et aujourd'hui, j'ai de plus en plus de clients qui font des opérations ponctuelles en envoyant des SMS, en proposant à ses clients de racheter, en disant voilà, j'ai un client qui cherche une Opel Corsa verte, est-ce que vous êtes vendeur? D'accord? Et tout ça, on peut l'automatiser. Réponse jamais, c'est trop beau. D'accord? Donc tout ça, quelque part, c'est du stock qui est potentiellement disponible, qui est aujourd'hui virtuel, mais quelque part, si quelque part on apporte les outils qui permettent d'automatiser la recherche, peuvent générer à la fois de l'achat et puis bien évidemment derrière une vente VN ou une vente VO. Est-ce qu'on peut imaginer, Christophe Michaeli, que le financement migre vers les DMS, ou enfin qu'il y ait une convergence? En tout cas, je trouve que ces fonctionnalités sont bigrement intéressantes. Et, il y a sûrement des choses à imaginer. Enfin, évidemment, quoi, parce que quand on parle de propositions à faire aux clients, moi je suis aujourd'hui interpellé quand on continue de parler d'un prix d'une voiture à un client, alors que le client il raisonne en budget mensuel, on ne devrait parler qu'en mensualité. Donc je trouve qu'il y a tout un tas de fonctionnalités et de synergies effectivement à développer avec les DMS et le financement. À ceci près que le danger, c'est que les constructeurs mettent la main là-dessus et hérissent des grosses barrières pour protéger leurs captives, ce qui évidemment ne ferait pas le jeu des indépendants. Et ça n'arrive jamais sur ce marché. Ça n'arrive absolument jamais. C'est de la saine concurrence, tout ça. C'est de la saine émulation. Absolument.